suis encore une fois le plus très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, nous allons approcher, c'est-à-dire nous allons aborder un sujet, c'est-à-dire on va résoudre un exercice, intégrer une équation linéaire, une équation différentielle linéaire, mais en recherchant les courbes solutions sous forme de partie, en fait sous forme de série entière en fait. Donc on recherche des courbes solutions qui se présentent sous forme de série entière. Alors je me suis choisi un exemple qui est très intéressant. Alors sans plus tarder, alors ce que nous allons faire tout à l'heure va demander à ce que vous soyez vraiment concentrés. C'est pourquoi je sollicite en fait votre attention, comme ça, de telle sorte que lorsque je vais essayer de développer certains aspects, que vous soyez vraiment dans le sujet en fait. Parce que ça sera pas tout fait évident. Alors quand je sollicite votre attention. D'accord. Donc l'équation linéaire qu'on va certainement intégrer, c'est-à-dire l'exemple que je choisis, c'est cette équation-là. Et on va intégrer l'équation y seconde moins xy égale à 0. Effectivement, cette équation est une équation différentielle linéaire. Le second ordre en fait. Bon, alors, j'ai dit en amont que nous allons rechercher les courbes solutions sous forme de série entière, c'est-à-dire les courbes solutions qu'on recherche, c'est dans le y pour cette forme somme k supérieur ou égal à 0, ak x puissance k, donc sous forme de série entière. Or, dans l'expression d'avant ici, c'est-à-dire l'équation d'avant ici, nous avons la dérivée seconde qui intervient en fait, qui apparaît effectivement. Donc on va dériver pour la première fois et dériver pour la deuxième fois et remplacer. Alors ici, lorsque je dérive pour la première fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai somme k supérieur ou égal à 1. Ici j'ai k ak xk moins 1. Alors, la dérivée seconde me donnera. Alors ici j'ai somme k supérieur ou égal à 2. Alors là j'ai k moins 1 ak x k moins 2. Donc c'est ceci. Alors donc on va venir remplacer là-dedans, ici. Donc par exemple je note ici par exemple 1. Alors 1 devient. Donc le y second qui n'est rien d'autre que la somme k supérieur à 2, k moins 1, ak x k moins 2, alors moins x somme. Alors ici le y est là, k supérieur à 0, ak xk égale 0. Alors ceci, je fais entrer, c'est-à-dire que ça multiplie ce qui est à l'intérieur à droite. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. J'obtiens la somme k supérieur à 2, alors k moins 1 ak x k moins 2 moins somme k supérieur à 0, alors ak x k plus 1 alors égale 0. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de développer tout ceci. Alors en développant, donc j'allume les valeurs, c'est-à-dire le k allant de 2 jusqu'à un certain nombre. Donc pour k égale à 2 ici, qu'est-ce que j'ai là? Ici j'ai 2.1, point A2, x0, ce que je remplace ici. D'accord? Alors plus, pour k égale à 3, là j'ai 3.2, point A3. Alors ici j'ai x1, parce que je remplace ici k par 3, ça donne x1, plus, alors pour k égale à 4, là j'ai 4.3, point A4, d'accord? Et là quand je remplace par k, ça fait x2, plus. Alors pour k, si je remplace k par, ici par k plus 2, donc ici j'aurai quoi? J'aurai k plus 2, et là j'ai k plus 1, alors ici j'ai k plus 2, et k par k plus 2, là j'aurai x puissance k. D'accord? Alors plus, ok. Donc j'ai développé ce papier-là. Alors je mets le signe ici, et la parenthèse. Alors je vais aussi allumer les valeurs ici, partant de k allant de 0 jusqu'à un certain nombre. Ok. Donc ici, pour k égale à 0, j'ai A0. Alors x puissance 1 plus pour k égale à 1,
j'ai A1, x puissance 2 plus A2, x puissance 3 plus. Alors, si je remplace K par K-1 par exemple, j'ai A K-1, d'accord, XK plus ceci égale à 0. Ok, c'est bon. Maintenant, on va donc identifier, c'est-à-dire par rapport aux puissances de x en fait ici, identifier les coefficients en fait. Alors ici, ce que j'ai c'est quoi? Alors, je fais ceci. Alors, pour les coefficients dans les puissances de x, ici égale 0, x puissance 0, je n'ai rien d'autre que celui-ci, c'est-à-dire 2.1, donc 2 qui multiplie 1 qui multiplie à 2, ok, et cette relation ici c'est égal à 0. Alors, quand je viens pour x, les x puissance 1, les coefficients de puissance de x à la puissance 1. Ici j'ai x1. Là j'ai 3.2.A3. Donc j'ai 3.2.A3. Ok. Alors ici j'ai moins A0. Ça me donne 0. Alors ici x2. J'identifie. Donc j'ai 4.3.A4. D'accord. Et là, j'ai moins A1 égale 0. Ok. Alors, avec les xk, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, j'ai k plus 2, k plus 1, k plus 2, d'accord. Alors, moins A quand on vient ici, égale 0. Ok. Alors, seulement ce qu'il faut savoir ici, une fois que nous avons ces relations-là, on va se donner à certains coefficients des valeurs arbitraires en fait, pour avoir les différentes courbes. De façon que les courbes solutions que nous allons rechercher vont se présenter sous la forme Y. C'est par exemple un lambda Y1, d'accord, plus mu Y2, d'accord. Alors comment est-ce qu'on fera? Donc Y1 sera une combinaison linéaire, par exemple une combinaison de Y1 et de Y2. Alors comment est-ce qu'on fera pour déterminer Y2? Alors pour déterminer Y1 ou Y2, donc considérons par exemple Y1, déterminer Y1, on va fixer, c'est-à-dire on va fixer par exemple A0 égale 1. Ok, et A1 égale à 0. À ce moment-là, on va obtenir Y1. Alors, pour obtenir Y2, on va fixer par exemple A0 égale à 0 et A1 égale 1. Et on obtient Y2. Seulement, dans certains exercices, on va certainement nous donner ces contraintes-là. Par exemple, on dit par exemple des conditions initiales. On va par exemple dire Y au point 0, par exemple. C'est par exemple un grand A. Et Y, par exemple, prime au point 0, c'est par exemple un grand nombre. Alors, sous ces conditions initiales, on va nous chercher à déterminer lambda et mu. Et on aura beaucoup de solutions. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure maintenant, je vais écrire par exemple ici déterminant Y1. Alors, tout à l'heure, j'ai dit pour déterminer Y1, on va poser, posant. A0, c'est 1. Et A1, c'est 0. Alors, c'est avec ces constantes arbitraires-là qu'on va certainement s'emmener à obtenir les autres coefficients. En fait. Alors déjà, dans cette relation qui est là, je me rends compte que le A0, donc le A2 plutôt, le A2 est égal à 0. Ok. Alors, étant donné que le A2 est égal à 0, donc le A3 ici, d'accord, le A3 ici sera égal à quoi? Puisque le A0 n'est rien d'autre qu'égal à 1, donc si j'envoie le 1 de l'autre côté là-bas, en ce moment-là, le A3 va me donner 1 sur
3.2, puisque ce sera A0 qui va multiplier 1 sur 3.2, ça donne donc ça. Ok, d'accord. Alors, on peut aussi avoir le A4. Alors déjà, le A1 est égal à quoi? A1 égale à 0. Dans cette relation, donc le A4 sera aussi égal à 0. A4 égale à 0. D'accord? Alors ici, on se sert donc de cette relation-là pour avoir les autres coefficients en fait. Donc, je vais écrire A 4 plus 2. Alors, qui n'est rien d'autre égal à quoi? À 1 sur K plus 2, K plus 1, point A K moins 1. D'accord? Alors ici, d'accord, si je remplace par exemple le K ici par exemple K par 3, alors si je remplace K par 3, j'aurai A5. Donc A5. Alors A5 ici, donc quand je remplace 3 ici, j'aurai 3 moins 2, ça fera A2. À quoi est égal à A2? A est égal à 0. Donc c'est moins A5 est égal à 0. Alors si je remplace par exemple ici K par 4, j'ai donc A6. Donc A6. Alors A6 ici, donc ici j'aurai 4 moins 1, ça me donne quoi? Ça me donne 3. Donc ce moment-là, j'aurai 1 sur, là j'ai remplacé par 4, donc ça me fait 6.5 points. Alors, donc là j'aurai A3. Le A3 il est connu, le A3 il est là. Donc j'aurai 5.3.2. D'accord? Alors je poursuis. Alors si je remplace par exemple ici K par 5, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc A7. Ici je remplace K par 5. Ici j'ai 5. 5 moins 1, ça fait 4. Étant donné que A4 égale à 0, donc A7 est égal à 0. Alors si je calcule par exemple pour avoir A8, donc je remplace ici par exemple par 6. D'accord? Lorsque je remplace ici par 6, ça me fait 8. Alors 6 moins 1, ça va faire 5. Alors étant donné que A5 égale à 0, donc A8 aussi égale à 0. D'accord? Alors ici, lorsque je vais remplacer par exemple le K prenons par exemple 7, en ce moment-là j'ai A9. Ok? Alors le A ici 7, ça fait 9. 7 moins 1, ça fait 6. Alors le A6 il est là. Donc à ce moment-là, j'aurai quoi? Qu'est-ce que j'aurai? Alors ici j'ai 7, ça fait 9.8. D'accord? Alors le A6, c'est 6.5.3.2. Okay. Déjà avec ce que nous avons ici, on peut déjà chercher à générer quelque chose en fait. Alors ce qu'on remarque c'est quoi? C'est que les A, vous voyez ici, j'ai A9 différent de 0, A6 différent de 0, A3 aussi différent de 0. Et donc on peut s'en rendre compte que les multiples de 3, partant de A3 ici, sont différents de 0. Donc ici, donc, tous les multiples de 3 sont différents de 0. Donc on a les A, 3K sont différents de 0. Alors ceux qui sont nuls, c'est quoi? Quand je remarque ici j'ai quoi? C'est les A3K, par exemple. Donc ici, A4 c'est 0, A5 c'est 0, A7 c'est 0, et A8 c'est 0. Donc par exemple, les A3K plus 1, parce que si je remplace ici, par exemple, par 1, d'accord? Si je remplace par exemple ici par 0, j'ai A1, ça donne 0. Si je remplace ici par 1, j'ai A4, ça va donner 0. Donc les A3K plus 1 sont égales à quoi? Sont égales à A3K plus 2. C'est-à-dire, si je remplace ici, par exemple, par 0, j'ai A2, ça donne 0. Si je remplace ici, par exemple, par 1, j'ai ici 3 fois 1, ça fait 3, puisque ça fait 5. A5, c'est 0. Si je remplace ici, par exemple,
par 2, d'accord? Donc à partir de là, donc par 2, donc 3 fois 2 ça fait 6, plus 3 ça donne 0, et ça fait 8, ça fait 0. Donc les A3K plus 2 aussi égale à 0. Alors ici, ça, ce sont les A7, ce sont les A3K plus 1. Parce que si je remplace ici K par 2, donc j'ai A3 fois 2 ça fait 6, 6 plus 1 ça fait 7, ça donne 0. Donc ça j'ai ceci. Alors il reste maintenant à générer, maintenant l'expression des A3K ici. Alors je me sers par exemple de A9 pour avoir les A3K. Donc si j'ai par exemple dans l'écriture une A9, qu'est-ce que je remarque? Ce que je n'ai pas ici, c'est que je n'ai pas 7, je n'ai pas 4. Donc je peux écrire A9, c'est 1.4 qui manque, point 7 qui n'est pas, d'accord? Sur, ici j'ai 9, point 8, point 7, point 6, point 5, d'accord? Point 4, point 3, point 2 et point 1. Alors ici c'est le factoriel qui apparaît. D'accord, c'est le factoriel qui apparaît. Alors, donc, ici c'est 3K qui est là, c'est A3K. Donc en bas ici, qui n'est rien d'autre que, en bas j'aurai quoi? Donc je vais générer le A3K en me servant de cette relation ici. Donc ici, j'ai donc 3K factoriel, parce que 9 c'est 3 fois 3, donc 3K factoriel. Alors, et là, je vais quoi? Donc j'ai 3K moins 2, parce que, d'accord, ici, le 7 c'est 3 fois 3 moins 2. C'est bon? Donc ici, j'aurai 1.4, point 7, point. Alors ici, j'ai 3K moins 2. Donc ça, c'est l'expression de A3K. Les A3K différents de 0, après avoir généré ceci. En ce moment-là, on peut se permettre de dire ce qu'il en est de Y1. Donc je vais effacer ici. Donc je fasse ici. Je fasse tout ça. Y, c'est la somme K supérieure à 0. Alors, AK plus puissance K. Alors, nous ici, nous sommes en train de déterminer sous ces conditions-là. D'accord? Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est dérouler ici. Donc, dérouler. Donc, Y ici, c'est quoi? C'est A0, X0. D'accord? Alors, plus. Donc, on a donc à partir de là, somme, alors K, comme ça, AK, XK. Alors, il s'avère que dans cette somme, seuls les A3K sont différents de 0. Alors, pour avoir Y1, alors Y1, on a dit que notre A0 c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc ici, on aura 1 plus cette somme. Alors cette somme K va de 1 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire somme K supérieur ou égal à 1. Seuls les A3K sont différents de 0. Alors si les A3K sont différents de 0, donc ici aussi effectivement on a X3K pour cette relation-là. Alors on remplace les A3K par rapport à ce qu'on vient d'avoir tout à l'heure, c'est ceci. D'accord? Donc on va avoir donc Y1 en plus somme K supérieur égal à 1. Alors A3K, on a dit que c'est 1 plus 4 plus 7. 1 qui multiplie 4 plus 7,
Pardon. Et là, nous avons 3K moins 2 sur 3K factoriel 10 puissance 3K. Donc, on vient d'obtenir Y1. Alors, on va encore se donner certaines contraintes et certaines conditions pour la détermination, par exemple, de Y2. D'accord,